Prendre la parole, c'est passer des messages. Prendre la parole, c'est partager des convictions. Prendre la parole, c'est prendre sa place. Chers amis, ce que je viens de faire s'appelle une anaphore. L'anaphore, c'est la répétition qui donne de la force à vos messages. L'anaphore, c'est donc une de ces figures de style qui permettent de jouer, de dynamiser vos discours. Aujourd'hui, on parle de l'anaphore. Je te partage quelques anaphores célèbres, mais surtout je te dis comment toi aussi tu peux mettre l'anaphore au service de tes prises de parole. A tout de suite. Tu as choisi de t'améliorer en prise de parole en public, tu es au bon endroit. Ici c'est Prestance et je suis Diko Mariam. Toutes les semaines je te partage des éléments, des clés, des outils pour t'améliorer en prise de parole en public. Si ces éléments continuent à t'intéresser, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'anaphore. On a commencé à parler des figures de style, de la métaphore. Je te laisse les vidéos pour aller les voir. Cette semaine, on parle de l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition qui va donner du dynamisme, comme je l'ai dit, du rythme à vos prises de parole. Pensez à la célèbre phrase de Martin Luther King. I have a dream. Une phrase qui est devenue connue, mémorable, légendaire même. On la répète. I have a dream. I have a dream that. I have a dream that. I have a dream that. Et il répète. Ça, c'est une anaphore. Et vous voyez la puissance de l'anaphore dans le discours de Martin Luther King. Toi aussi, tu peux commencer à construire tes anaphores dans tes prises de parole et on va voir comment tout de suite. Conseil numéro 1, pour utiliser l'anaphore dans tes prises de parole en public, c'est lorsque tu veux que le public passe à l'action. Moi, je veux que vous vous améliorez en prise de parole en public. C'est mon objectif sur cette chaîne. Pour vous encourager, je vais vous dire, améliorez-vous, parce que la prise de parole impacte votre quotidien. Améliorez-vous, parce que la prise de parole détermine vos réussites. Améliorez-vous, parce que la prise de parole va changer vos vies. Vous voyez? Améliorez-vous, 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 et je monte petit à petit en intensité. Ça, c'est un exemple d'anaphore dans le call to action, en demandant au public, à l'audience, de faire quelque chose. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est dans les émotions. Dans les discours en général épidictiques, qui sont rassembleurs, étatiques. On appelle à l'émotion, on appelle à la citoyenneté. Pour faire ça, on va faire appel à votre amour du pays, à vos sentiments d'appartenance. On va dire, aujourd'hui, nous faisons appel aux citoyens. Mais pas que. Nous faisons appel à ceux qui ont l'amour de la patrie, à ceux qui ont l'amour du travail bien fait, à ceux qui ont l'amour de la réussite collective. Vous voyez? Là, c'est un discours rassembleur qui fait appel à vos émotions avec la répétition, donc avec l'anaphore. Deuxième cas d'usage. Troisième cas d'usage, face à un client, face à un manager, lors d'un projet qui ne se passe pas comme prévu ou d'un produit qui ne marche pas comme vendu, je peux dire, effectivement, nous rencontrons des problèmes. Effectivement, il y a des challenges et des difficultés, mais rassurez-vous, nous avons les moyens, nous avons les solutions, nous avons la bonne méthode pour y arriver. Donc là, je répète à chaque fois pour rassurer la personne en face que les difficultés que nous rencontrons vont être résolues dans un court, dans un moyen ou dans un long terme. Ça, c'est un troisième cas d'usage de l'anaphore. Il y en a beaucoup d'autres. Imprégnez-vous de ça, inspirez-vous de ça. D'ailleurs, challenge en live, dans les commentaires, essayez de faire une anaphore en répétant pour avoir un des trois cas d'usage. Soit l'émotion, soit la solution, soit comme je l'ai dit pour avoir un call to action, pour demander à l'auditoire de faire quelque chose. Chers amis, les métaphores, les anaphores, les figures de style sont des outils puissants. Mettez-les au service de vos convictions. À la semaine prochaine pour travailler encore plus votre éloquence avec prestance. À bientôt.